Bonjour à chacun. Ça fait plaisir de vous voir. Comme le film le disait, mais que vous êtes beaux, surtout avec vos masques. Mais on est beau dans la présence du Seigneur. Il nous a chacun créés comme une œuvre d'art, une œuvre unique. Et nous pouvons nous réjouir de ce qu'il nous a créé, de ce qu'il nous aime et de ce qu'il continuera à nous aimer pour l'éternité, parce que nous nous trouvons en son Fils. Quelques annonces ce matin. Tout d'abord, vous allez voir apparaître des informations concernant les camps de Pâques pour les enfants, les adolescents. Donc, pour ceux qui sont concernés, prenez bonne note de ces informations. Elles vont rester là quelques secondes pour votre attention. Nous avons eu le plaisir cette semaine d'accueillir un petit Mila. Il est bien arrivé. Oh, c'est vrai que son poids est en dessous de 2,5 kg. C'est plutôt sur le léger, mais plein de vie. On est heureux qu'il soit en bonne santé, que pour Mélissa aussi tout se soit bien passé, et nous voulons les assurer de nos prières et de notre soutien. C'est vrai que les petits, c'est toujours une cause de crainte, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, et on est très heureux de savoir aussi que Marion est rentrée à la maison. Merci d'avoir prié, soutenu durant ces moments difficiles, que ce soit pour les parents, les grands-parents. C'est vrai que c'est toujours bien compliqué quand il y a ce genre d'événements. Je continue ma liste et c'est une bonne liste parce que nous avons beaucoup de choses pour lesquelles prier dans les prochains jours. Une autre Léa a disparu depuis maintenant environ 48 heures. Vous avez peut-être vu cet avertissement. Léa, c'est la petite fille de Ruth Van Berg. C'est aussi une nièce une petite nièce, je crois, pour Angelina, pour Marie. Elle a disparu, on n'a aucune trace d'elle, on ne sait pas du tout où elle est, en quel état elle se trouve, si elle est en danger. Évidemment, pour toute la famille, c'est un sujet de grande crainte et nous vous demandons de prier pour eux. J'avais Ruth hier au téléphone, elle me disait être complètement effondrée, que son fils Jean-Philippe roulait sans arrêt en cherchant partout. Et donc, nous les remettons à vos prières. Content de revoir Sébastien aussi avec nous après ces petits problèmes d'entorse. C'est bien de le revoir. On se réjouit de revoir les uns les autres. Je crois qu'on fait un peu une tournante avec le Covid. Timothée n'est pas encore avec nous. Il devrait sortir demain de confinement. Bruno et Cécile sont entrés en confinement puisque Bruno est positif. Mais bon, ça devient presque banal quand on dit que quelqu'un est positif. C'est devenu une partie de notre vie quasiment. Mais on veut certainement prier les uns pour les autres, surtout pour ceux pour qui une infection pourrait être très grave. Donc prions les uns pour les autres. Demain, notre sœur Liliane Rulot va être opérée de 2 hernies. Elles sont importantes, elles sont délicates. Et donc Liliane plaide pour notre soutien par la prière. Continuons à prier aussi pour David. Il est en attente maintenant d'autres résultats de discussion entre deux chirurgiens pour savoir comment ils vont pouvoir approcher la situation qui est délicate, qui est grave. Sa colonne est excessivement endommagée. Alors nous demandons aussi beaucoup de sagesse pour les chirurgiens dans ce temps-ci. Continuons à prier également pour Léa Dontaine, que le Seigneur continue à la libérer de toutes ces choses qu'elle vit pour le moment. Continuons également à prier pour Robert. C'est un petit peu un cas similaire à celui de David, puisqu'il a aussi des opérations à la colonne, que ça ne s'est pas très bien passé et il vit avec beaucoup de douleur. Nous le remettons également à vos prières. Vous l'avez vu, notre étude biblique aura lieu mercredi. Entre les confinements, les enseignants qui ne sont pas disponibles parce que confinés, on espère bien que ce mercredi-ci, on va pouvoir reprendre et on compte sur vous qui aimez l'étude de la parole pour être là, pour en jouir ensemble. Que le Seigneur nous conduise dans ce culte. Je sais que Timothée a bien préparé. C'est son dernier culte avec nous pour le moment, pour un bon moment, puisqu'il va partir travailler en stage à une de nos églises sœurs. Et nous voulons le remercier de ce qu'il a déjà fait avec nous tout ce temps-ci, mais aussi, et on priera à un moment pour toute la famille, pour ce temps qu'ils vont passer à l'église sœur de Chapelle-l'Air-Lémont. Il vous en dira peut-être un tout petit peu plus maintenant. Eh bien, très courtement, à l'église de Chapelle-l'Air-Lémont, on attend de nous
de servir. Et on servira parmi les jeunes, comme on le fait ici, à la prédication, à la présidence, peu importe. Tous les services qui nous seront proposés, on le fera parce que c'est pour Dieu qu'on le fait. Et vous savez, ce matin, je me suis trouvé positif aussi. Pas au Covid, mais à la louange. J'ai envie qu'on puisse louer ensemble et pour célébrer quelque part notre départ, pas un adieu, un à plus tard, puisque dans 5 mois, on sera de nouveau parmi vous pour aller au Rwanda. J'ai envie qu'on puisse se lever, qu'on puisse chanter ensemble. J'ai envie de vraiment vous transmettre toute l'énergie que j'ai, parce que vous voyez, j'ai fini les examens, je suis bien reposé, ça y est, c'est bon, je peux démonter le baraque. Et ensemble, on peut faire trembler les murs de nos voix. Alors je vous invite à vous lever et à chanter, à louer notre Dieu qui est au-delà. Rugis devant moi, je suis en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas. Mon combat est ton combat. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Je vivrai pour la gloire d'un seul nom, Jésus. À jamais, ma victoire porte un nom, Jésus. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Encore une fois. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat est ton combat. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie.
c'est elle qui consolera. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 tu es notre Dieu. Oh, 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 Il est notre Dieu. Mais qu'est-ce que c'est notre Dieu? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Ce chant nous l'a dit, il nous accueille, il nous donne, il nous comble. Mais de quoi? De cette vie nouvelle. Mais qu'est-ce que c'est une vie nouvelle? Une vie nouvelle en Christ, c'est pas je meurs physiquement et je ressuscite physiquement. C'est quelque chose qui est spirituel. Dans l'état où nous sommes à la naissance, nous sommes incompatibles à une relation positive avec lui. C'est pas possible parce que nous sommes entachés par le péché. Mais lui, il est saint et il peut pas, c'est pas possible. Il ne peut pas entrer en relation avec nous et nous ne pouvons pas. D'ailleurs, notre nature nous contraint à ça. Elle nous éloigne de lui. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rend possible, par quoi? Par le pardon des péchés, par Christ. Il rend possible cette relation. Il savait bien qu'on ne ferait pas le premier pas vers lui. Alors c'est lui qui l'a fait, pour nous donner cette nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, elle a des effets incroyables sur nous. D'abord, elle nous permet d'entrer en relation avec lui. Et ensuite, un peu, c'est pas tellement comme ça, mais dans l'expérience, on pourrait le voir comme ça, on a une espèce de vase communicant. Au fur et à mesure que grandit sa présence en moi, diminue la présence du péché. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et c'est par son esprit présent avec nous qu'il opère tous les jours de notre vie à ce que nous soyons un peu plus proches de sa sainteté et un peu plus éloignés de notre état de pécheur. Merci Seigneur parce qu'en toi, on est une créature nouvelle. Et merci Seigneur parce qu'en toi,
Nous savons qui nous sommes en toi. Je sais qui je suis. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son bras. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Encore une fois, je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Amen, je suis d'accord. Nous savons qui nous sommes en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que sa parole, la Bible, nous dit ce que nous sommes. D'abord, elle dit ce que nous étions au départ, créés pour être en relation avec Dieu. La Bible nous dit aussi où on est responsable de cette relation coupée. Mais la Bible nous raconte aussi comment Dieu a opéré cette réconciliation. Être une nouvelle créature, ça ne fait pas de nous des surhumains. Nous ne sommes pas des humains plus, des humains 2.0. On est toujours un peu les mêmes. Cohabite avec la présence de Dieu une nature faible, contre laquelle on doit lutter, souvent, tout le temps. Et il y a des choses contre lesquelles c'est difficile de lutter. Parfois, il y a des émotions, des sentiments, des traits de caractère qui nous grèvent, qui sont présents dans notre vie et on lutte tous les jours, on se dit mais c'est pas possible, je veux être différent, je veux que ça change. On peut être soumis à une colère, s'emporter très vite tout le temps et puis se dire non, c'est pas ça que je veux être. On peut avoir peur. Moi, la peur, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Vous savez que la peur, c'est quelque chose de bon. La peur nous permet de savoir que quelque chose est mauvais pour nous et de faire demi-tour. La peur nous prévient que quelque chose peut se passer.
Il y a une expérience très très intéressante que j'ai vue et je trouvais incroyable. Des oisillons qui venaient de naître, on faisait passer une ombre au-dessus d'eux. Et cette ombre, c'était celle d'un aigle. Et ils se recroquevillaient sur eux. Mais si on fait passer l'ombre à l'envers, là, elle ressemble plutôt à leur maman. Et là, subitement, ils sortaient de leur coquille et ils se montraient. Parfois, il y a des choses qui se passent devant nous et on est effrayé, alors que la Bible nous dit que ça doit se passer comme ça. Et à l'inverse, parfois, on a peur de quelque chose parce qu'on n'y voit pas encore comment Dieu va agir à travers. La peur, c'est quelque chose de terrible. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit nous gréver en soi. La peur doit nous amener à confier toute notre espérance, à mettre notre confiance en Dieu, parce que lui seul peut. De la même manière que ma petite fille, quand elle voit quelqu'un qui la salue, je disais tout à l'heure à Gwendoline, Constance, elle aime bien les hommes. Près de papa, près de papy, près de tonton, elle aime bien. Mais quand elle voit une femme qui la salue, elle est toujours un petit peu, qu'est-ce qu'elle me veut celle-là ? C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi. Sans doute parce que son père est très charismatique et que... Blague à part. Il est un fait qu'elle ressent ça. Voilà, je ne peux rien faire. Mais ce que je peux faire avec Pauline, c'est lui enseigner que, homme ou femme, peu importe, ce qui est important, c'est qu'elle puisse voir qui a placé sa confiance en Dieu et qu'elle fasse pareil. Parce que dans l'exemple de chacune de nos vies où on place notre confiance en Dieu, toutes nos peurs et toutes nos craintes et toutes nos difficultés, on peut enseigner comment Jésus nous a appris, à travers elle, à compter sur lui. La peur n'est pas une fin en soi. Et je voudrais vous partager ce chant. Ça fait des semaines, des mois que j'ai à Sébastien, celui-là, je veux vraiment qu'on le chante. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais je peux vous assurer que demain, ou même après ce chant, vous aurez envie de le rechanter dimanche prochain. On peut se lever pour combattre cette peur, pour se rappeler que, au nom de Jésus, l'ennemi tremble. Ce n'est pas l'ennemi qui a le pouvoir sur nous, c'est Christ qui peut nous faire traverser les peurs. Calme maintenant l'orage si violent qu'il s'apaise en ton nom. Calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en son nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, souffle et que ces eaux revivent. Insuffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, une fois Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres.
Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il est réveillé, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment, on nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Tu as peur d'être malade ou de t'enfoncer dedans? Adore ton Dieu qui a triomphé. Tu as peur du lendemain, tu ne sais pas comment tu vas finir le mois? Joins les deux bouts, adore ton Dieu. Parce qu'il, lui, il a triomphé. Les ténèbres, les peurs, tout ce qui peut se dresser devant nous, c'est déjà vaincu. Mais souvent on l'oublie. On l'oublie parce que cette nature qui nous retient, qui veut nous empêcher de nous approcher de Christ, fait en sorte qu'on oublie ces choses-là. Et on a besoin de revenir dans la parole de Dieu, dans sa présence, en priant. On a besoin de se rappeler qu'il a triomphé et que nos problèmes, même s'ils existent et qu'ils peuvent nous faire peur, on peut les relativiser. Les relativiser parce qu'on sait qu'un jour, dans sa présence, il n'y aura plus de péché, de mal, de peur, mais juste la joie d'être avec lui. Ce chant, je l'aime beaucoup et je l'écoute aussi souvent que j'ai besoin de me rassurer parce qu'il m'amène tout simplement à l'adorer pour qui il est, à me prosterner devant lui, ébloui devant sa personne. Sa personne. Juste sa personne confond l'ennemi, point barre. Et l'autre, tout ce qu'il veut faire, c'est vous mentir, c'est nous mentir. La peur n'est pas plus grande que notre Dieu. La peur, elle est soumise à notre Dieu. Et elle existe pour nous rappeler que nous avons besoin de nous tourner vers lui et de l'adorer parce que c'est lui qui triomphe. Et c'est en lui que notre victoire se trouve. On peut s'éblouir dans l'adoration devant qui il est. Et ensuite, on pourra se tourner vers le message de tout notre cœur pour entendre et recevoir la parole que Dieu délivrera aujourd'hui. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là.
suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Est-ce notre désir? Habiter près de lui. Alors que je chantais, je me disais, mais si je suis près de lui, alors il y a des choses que je ne peux pas amener près de lui. Des choses que je dois laisser là-bas. Des choses qui en moi doivent changer. Parce que dans sa proximité, Timothée nous parlait de sanctification, ben c'est un peu ça. Plus on s'approche de lui, plus on se rend compte, ah ben non, ça je ne peux pas. C'est un petit peu comme quand on passe les douanes, le contrôle. Ah non, vous ne pouvez pas prendre votre pince à épiler, c'est trop dangereux. Ah non, vous ne pouvez pas prendre du liquide, ça il faut. Ah non, vous ne pouvez pas prendre. Eh bien, quand on s'approche de Dieu, c'est un petit peu la même chose. Non, ça on va le laisser là. Ça, on va le laisser là.
mais qu'il est bon de savoir que ce Dieu, même si par moments il nous dit pas ça, il nous dit toi, je veux que tu viennes. Toi, viens plus près. Et pour vous qui êtes en train de lire ce livre doux et humble de cœur, quelle leçon constante concernant l'amour de Jésus-Christ. Si vous ne l'avez pas lu, si vous ne l'avez pas commencé, saisissez-le. Je crois qu'on a encore 2 ou 3 exemplaires. Il en vaut la peine parce qu'il met en avant cet amour énorme que Dieu a pour nous. Incomparable, incommensurable, irréfutable. Ce n'est pas le message. Ça, c'était juste une pensée comme ça en plus. Ça me rappelle d'ailleurs que j'aimerais aussi vous demander de prier pour Rosie. Elle a été peu bien, 2 fois à l'hôpital, je crois. Ce n'était pas le Covid, mais elle a été très peu bien. Donc, on veut certainement aussi prier pour Rosie Renard dans ces temps-ci. Le message, il va être un petit peu bizarre. Vous allez me dire, d'ailleurs, tous les messages, ils sont bizarres. D'accord. Celui-ci va être divisé en 2 parties. Il y aura une partie un peu plus informationnelle et puis alors des conseils bibliques concernant ce qui aura été présenté. Donc ne vous étonnez pas si vous vous dites « mais où est-ce qu'elle est la parole ?» Elle est là. Elle viendra. Je lisais un ouvrage que je vous recommande, malheureusement il est en anglais, « La pyramide de la sagesse ». Et l'auteur écrivait « Notre monde a de plus en plus d'informations, mais de moins en moins de sagesse. Plus de data, moins de clarté. Plus de stimulation, moins de synthèse. Plus de distraction, moins de calme. Il y en a de plus en plus qui pontifient, qui exposent avec prétention, mais moins en moins de réflexion. Il y a plus d'opinions, mais moins de recherche. Plus de paroles, moins d'écoute. Plus de choses à voir, moins de choses à regarder. Plus d'amusement, moins de joie. Est-ce que ça reflète le monde dans lequel nous vivons, dans lequel tu vis? Une avalanche constante d'informations. La surcharge de l'information qui nous menace tous, qui nous attaque tous. Cela remonte à Gutenberg. On ne va pas dire que c'est sa faute, mais grâce à lui, tout à coup, l'information a pu être partagée parce qu'on avait ces lettres amovibles et on a pu produire de l'information beaucoup plus vite. Puis on est passé à toutes sortes d'impressions. On est passé par la photocopie. Vous vous souvenez de l'avènement de la photocopieuse? Ah, il y en a qui disent non, elle a toujours été là, la photocopieuse. Non. Il fut un temps, il n'y avait pas de photocopie. Moi, je me souviens du papier carbone. Le stencil, l'aroneo. Et puis est arrivée la photocopieuse, c'était extraordinaire. Maintenant, c'est très commun. Et puis, il n'y a pas si longtemps, Internet a surgi. Les courriers électroniques et la capacité de multiplier en appui faire suivre. Je reçois parfois des chaînes de messages. Il y a 10, 11, 12, 13 répondants. Et il y a tous ces messages les uns après les autres. Quand on est dans un comité ou l'autre. Et au travail, tout à coup, vous avez cette masse constante d'informations. En 2019, durant une seule minute sur Internet, 188 millions de courriers électroniques ont été échangés. C'était il y a 2 ans. 18 millions et quelques flûtes de SMS ont été échangés. 4,5 millions de vidéos ont été visionnées sur YouTube. En 2020, il y avait 40 fois plus de bits de data sur Internet que d'étoiles observées dans tout l'univers. Vous savez, si on voulait conserver tous les livres qui ont jamais été écrits, c'est d'imaginer, vous avez déjà été dans une grande bibliothèque, une énorme bibliothèque, peut-être au Chirou à Liège, Bibliothèque nationale à Bruxelles, ou alors certaines de ces grandes bibliothèques. Imaginez tous les livres qui n'ont jamais été écrits. Combien faudrait-il, à votre avis, de bits, de data pour les conserver tous?
si les statistiques que j'ai trouvées sont correctes, 175 terabytes. J'ai sur mon bureau une mémoire, je crois, qui est de 4 terabytes. Il faudrait juste 175 terabytes pour mettre tous les livres qui ont jamais été écrits. Et nous produisons du data en quantité phénoménalement plus grande. Pas des livres. Beaucoup de ce data ne vaut pas la peine d'être répété. En octobre 21, il semble que nous avons produit 2 exabytes et demi ou des quintillions de data. C'est difficile d'imaginer. Vous flanquez plein des zéros après, plein, et encore un petit peu, et ça fera ça. Je me souviens que quand j'étais encore à l'école au début, on nous disait « Ah voilà les grands classiques, les livres que toute personne éduquée devrait lire. » Tu te souviens peut-être de ça, Angelina? La liste des classiques. Aujourd'hui, je reçois toutes les semaines dans ma boîte aux lettres des publicités pour des livres et des livres. On n'arrête plus. Je n'aurai pas le temps de simplement lire les revues de ces livres, sans parler de les lire. Il y a une masse d'informations qui est lancée vers nous. Et quelque part, tout est là dans notre poche. Vous savez, votre GSM, ne le regardez pas maintenant, ce n'est pas le moment. Vous savez, votre GSM, tout est là à portée d'un doigt. Vous pouvez visiter les grands musées du monde, lire énormément de livres. Vous voulez lire Dostoïevski? Clic, clic, vous avez Dostoïevski. Vous voulez lire Victor Hugo? Clic, clic, gratuit. Tout est là. Toute cette information est là. Que faire d'une telle abondance? Comment gérer? Comment se protéger? Parce qu'il y a des risques. C'est un petit peu comme la nourriture. On peut manger trop. Et on souffre alors d'infobésité. Obésité de l'information. C'est un petit peu la différence. Ce matin, j'ai été, comme tous les dimanches, au Bata. Je suis entré dans le match, chercher pour la banque alimentaire. Et je sais qu'il y a énormément d'articles au match. Mais c'est limité. Il y a 4 murs extérieurs qui limitent le nombre d'articles qui vont être proposés. Je sais que si je vais dans le domaine des céréales, il y aura une série de céréales, mais c'est limité. Mais tout à coup, quand vous entrez sur Internet, il n'y a plus de limite. Vous allez de lien en lien, en lien, en lien, en lien, en lien, et il y a encore un lien. C'est un des problèmes de la pornographie sur Internet, c'est qu'il y a toujours une autre image, une autre vidéo. Et on n'arrive pas à rassasier le monstre en soi parce qu'il en veut toujours plus. Et Internet propose toujours plus. Cette infobésité. Imaginez une maman qui a envie de savoir comment faire dormir son bébé, qui ne dort pas bien, qui confond le jour et la nuit. Alors elle va sur l'Internet et elle commence à taper et elle va trouver une maman blogueuse, une deuxième, une troisième, une cinquième, une neuvième, une 11e, et puis des prétendus gourous, des pédiatres, des pseudo-pédiatres. Vous savez, tout qui porte une blouse blanche n'est pas nécessairement un docteur. Et tout qui est un docteur n'est pas spécialement un bon docteur. Et tout à coup, cette maman, elle est là confrontée, il y a 8, 10, 15, 20 avis. Et elle se dit, oui, mais c'est peut-être le 21e qui a ce qu'il me faut, ou le 22e, ou le 50e. Et il y a une angoisse qui s'installe, parce qu'on a toute cette information, et on souffre de cette infobésité. Trop, trop, trop. Vous vous souvenez, si vous avez quelques cheveux blancs, quand la RTBF débutait à 17h. Tout à coup, il n'y avait pas d'image, il y avait de la neige. On avait de la neige tous les jours en Belgique. Mais à 15h, apparaissait la mire, et ça allait jusqu'à 11h. C'était plus tôt encore. Moi, j'avais en tête 11h, et on nous donnait, je crois que c'était la Brabançonne ou l'hymne européen. Mais il me semble que c'était la Brabançonne au début. Et la TV, c'était fini. Maintenant,
On a la TV tout le temps, constamment, sans arrêt. On peut passer de chaîne en chaîne. Je dois dire, on a de plus en plus de chaînes et c'est de moins en moins intéressant. Vous ne trouvez pas aussi, vous? Combien de fois est-ce qu'on ne s'est pas regardé en disant « mais il n'y a rien ce soir ». On a même la chaîne de nouvelles en continu. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a assez de nouvelles, de choses qui se passent dans le monde pour remplir 24 heures tous les jours de nouvelles? Non, il n'y a pas assez. Alors tout à coup, la mort du chat qui est tombé du 8e étage devient une nouvelle. Et on nous propose des choses. Et comme il n'y a pas assez de chats qui tombent par les fenêtres en Belgique, on va nous chercher un chat qui est tombé du 8e étage au Pérou. Et ça devient une nouvelle. Et on nous abreuve de toutes ces choses. Ce qui fait que l'information est dévaluée. Elle est de moins en moins importante, moins critique. Non seulement il y a trop d'informations que l'on consomme et on devient des info-obèses, mais aussi on consomme trop vite l'information. C'est un petit peu comme un fast-food d'information. Et le fast-food, c'est bien une fois de temps en temps, non? Un Burger King de temps en temps, mais pas tous les jours, parce qu'autrement, vous ne vous reconnaîtrez plus. C'est la même chose avec l'information. Mais quand cette information rapide, pré-mâchée, devient notre régulier, je suis en train de regarder le fil des nouvelles et je me dis « Ah tiens, j'aimerais bien lire cet article ». Je vais un petit peu plus bas et puis j'essaie de retrouver l'article que je voulais lire. Il a disparu. Il a été inondé, balayé par un flot d'autres nouvelles. Tellement vite, tellement rapide autour de nous. Nous vivons l'âge de l'urgence. Internet est le monde du maintenant. Sa mémoire est courte et sa forme change constamment. Hier, je suis arrivé, je ne vais jamais sur Facebook. Ce n'est pas mon truc, je n'ai pas le temps. Mais hier, je m'y suis arrêté. Et je vois que c'était l'anniversaire de mon cousin. Je me suis senti obligé de lui envoyer un message pour le lui souhaiter, mais j'avais avancé un petit peu, j'étais descendu dans le fil, plus moyen de trouver l'annonce de mon cousin. L'information va tellement vite. J'ai dû trouver sa page, lui envoyer un message privé. L'information est là, tellement rapide. On n'a plus le temps de penser, plus le temps d'avoir un sens critique, d'évaluer. Consommer intellectuellement autant de fast-food érode notre capacité à évaluer et à réfléchir. D'après certains spécialistes, des neurologues, cette approche de l'information est en train de réorganiser la manière dont nous pensons. Vous vous souvenez, quand on a vu la série de documentaires sur la pornographie, ils nous montraient comment la pornographie réorganisait, changeait les synapses dans notre cerveau. Eh bien, la manière dont nous consommons l'information est en train de faire la même chose. Et notre cerveau devient un terreau propice pour les thèses complotistes, pour les fausses nouvelles, les fake news. Qui croire? Que croire? On n'a pas le temps. Si bien qu'on en vient à douter de tout. Et il nous reste une seule source d'information qui est véridique, qui est laquelle? Moi. Je deviens la mesure. C'est moi. Oui, tel il dit ça, mais moi. On devient finalement le filtre ultime. Oui, il y a la parole, et on y reviendra dans un moment. Manger trop vite, manger ce que j'aime. Imaginez que pendant une semaine, vous ne mangez que ce que vous avez absolument envie, que vous aimez à fond. Déjeuner. Jean, 3 merveilleux. Hein? Ça, c'est un déjeuner. Repas de midi. Une grosse pizza, alors bourrée de viande ou de légumes si vous préférez. J'ai oublié le 10 heures. C'est vrai, il faut un 10 heures. Et un 4 heures. Et un 18 heures. Et un 22 heures. La pause devant la TV. Que se passerait-il? On deviendrait très vite déséquilibré. Et c'est ce qui se passe quand on ne consomme que ce que l'on aime intellectuellement.
on commence à être déséquilibré. L'Internet est construit autour de moi. Et l'Internet est construit autour de toi. Vous allez sur Facebook, vous allez sur YouTube, et on va vous proposer des choses. On ne te proposera pas ce qu'on me propose à moi. On ne te proposera pas ce qu'on propose à ton épouse, parce qu'il y a des algorithmes là derrière. Ah tiens, il a regardé un petit peu les choses à visiter à Sydney en Australie. Et tout à coup, vous commencez à avoir des pubs sur des hôtels en Australie, sur des compagnies d'aviation, sur des locations de voitures en Australie. Pourquoi? Parce que l'algorithme a détecté que vous aviez un intérêt. En fait, c'était juste une curiosité, mais l'algorithme. Vous avez lu 2 articles sur les effets secondaires du vaccin. Et que se passe-t-il? Tout à coup arrive dans votre liste de suggestions toute une série de vidéos qui mettent en doute la validité du vaccin. Ou inversement. Parce que c'est ceux qui sont derrière les algorithmes, comme Mark Zuckerberg, savent que chaque fois que vous cliquez, ça fait quoi pour lui? Cling, 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 cling. De l'argent rentre dans sa caisse. Parce qu'il y a des publicités, et chaque fois que vous cliquez, vous avez quelque part visionné les publicités. Et ils ont découvert qu'il y a 2 éléments qui amènent à beaucoup plus de clics. D'un côté, il y a l'amour. Quand vous aimez quelque chose, alors vous risquez de cliquer, de liker, de le faire suivre. Chaque fois que vous faites suivre, chaque fois que vous likez, cling, 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 l'argent tombe dans les caisses de Zuckerberg, de la communauté Facebook, YouTube. Mais il y a quelque chose de plus fort que l'amour. C'est la colère. Et ils ont découvert que si vous êtes fâché sur quelque chose, si un message vous met en colère, vous allez cliquer plus. Et donc, ils vont commencer à vous nourrir des choses que vous n'aimez pas pour vous faire réagir et pour qu'eux aient de l'argent. Ça, c'est ce qui se passe avec tous ces réseaux sociaux. Ils nous attisent pour pouvoir soutirer de l'argent et en obtenir toujours plus. Comment est-il possible qu'en quelques courtes années, ces personnes aient accumulé des fortunes aussi considérables, inimaginables? Parce qu'ils ont su quel bouton pousser chez nous. Et ils vont pratiquer sur deux modèles. Ils vous envoient des choses qui vous font réagir, mais en même temps, ils vous envoient des choses qui confortent votre point de vue. Ils ne vont pas vous amener un raisonnement bien articulé qui va vous donner de l'équilibre. Si vous êtes complotiste, vous allez recevoir constamment des messages d'autres complotistes. Mais si vous êtes très pro-gouvernement, très obéissant à la loi, vous ne mettez pas en doute, vous allez recevoir des messages dans ce sens-là. Et donc, votre capacité à réfléchir, votre capacité à articuler, votre capacité à avoir un sens critique est balayée. Et vous vous retrouvez, comme la plupart des gens, comme moi, dans une chambre d'écho. Vous n'entendez plus que votre point de vue, parce que l'algorithme sait quel est votre point de vue. Au fur et à mesure de vos clics, il sait tellement de choses sur chacun d'entre nous que c'est effrayant. Hier soir, j'étais là, je me suis dit, j'ai envie de me déconnecter de Facebook, ne plus avoir de compte. Quelles sont les conséquences générales sur l'ensemble d'une société? La génération qui est née avec l'émergence des réseaux sociaux vit un tsunami d'informations. C'est une génération qui a été bercée de l'idée « si tu peux le penser, tu peux l'être ». Et il y a une série de films qui ont été basés là-dessus. Mais cette génération ne va pas bien. Elle est définie par un pourcentage croissant de dépression, la solitude, l'anxiété, le manque de sommeil, une idéation, une fixation sur le suicide. C'est la société qui a le plus, qui est la plus connectée, qui a le plus d'amis sur Facebook et qui se sent seule. N'est-ce pas étrange? Si vous regardez votre liste d'amis sur Facebook,
Il y en a combien que vous connaissez vraiment? Avec qui vous avez eu une conversation dans les 5 dernières années? Ah oui, mais j'ai 1253 amis sur Facebook. Il y en a combien d'entre eux qui laisseraient tout tomber pour venir à ton secours si tu avais un énorme besoin? Ça, pour moi, c'est plus la définition d'un ami. Tant de choses. Dans le magazine L'Atlantique, l'auteur Jean Twenge a écrit « Ce n'est pas une exagération que de décrire iGen, la génération du téléphone portable, pourrait-on dire, comme étant plus, depuis des décennies, la génération qui est au seuil d'une véritable crise de santé mentale. » Elle a écrit un livre, le titre est tellement long que je m'en passerai, mais elle montre comment diverses pathologies ont augmenté rapidement avec la sortie de l'iPhone en 2007. L'iPhone en 2007. Il n'y a pas si longtemps que ça, n'est-ce pas? Mais si vous regardez les courbes de santé mentale, les graphiques sur les dépressions, vous verrez qu'à partir de 2007, il y a une augmentation de plus de 30%. 33% d'augmentation des dépressions. La dépression est la cause principale de moins validité dans l'ensemble du monde. 300 millions de personnes sont affectées par la dépression. Une augmentation du harcèlement, on n'est plus jamais en sécurité. Une augmentation de la solitude, plus connecté que jamais et plus seul que jamais. La solitude a le même impact sur la santé que 15 cigarettes par jour. Oh tout compte fait, autant que je fume. Non. Il ne faut pas allier les deux dans un combat contre sa propre santé. La Grande-Bretagne, en 2017, a nommé un ministre de la solitude. Vous imaginez à quel point ils se sont rendus compte que c'était dangereux dans la société? Je pensais à ce verset qui dit « Et il leur donna ce qu'ils avaient demandé, mais il envoya la consomption dans leur âme. » Ça veut dire quoi? C'est une vieille version. Il leur a accordé ce qu'ils demandaient, puis il leur a envoyé le dépérissement. Notre société veut, mais arrivé au bout de l'arc-en-ciel, que reste-t-il? Le dépérissement. L'auteur du livre disait « Au niveau personnel, ça amène des conséquences. Je remarque qu'au lieu de lire certains livres, je les survole. Je n'ai plus le temps de lire un livre. Je lis quelques pages, puis je regarde un truc sur Wikipédia. Je lis quelques pages, puis je réponds à un tweet. J'ai un état permanent d'attention troublée. L'incapacité de se concentrer parce qu'on est tout le temps appelé ici et là. Il dit aussi « Je vis l'anxiété de tous ces pings, de ces avertissements de messages entrants qui arrivent sur Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Slack, Voxer, Marco Polo, Asana, LinkedIn, TikTok, les emails. Et j'en passe. » Une étude indiquait que les téléphones qui sonnent et les alertes des messages qui arrivent diminuaient le quotient intellectuel de 10 points. Quand on est soumis constamment à cela, pendant le temps que l'on est soumis, c'est comme si notre capacité mentale était diminuée de 10 points. J'en avais déjà pas tellement au départ. Alors si j'ai ça en plus, nous avons besoin de guidance pour savoir comment naviguer chaque jour cette avalanche d'informations déversées sur nous, d'un cadre pour gérer le bruit et le chaos de notre époque culturelle. Nous vivons une phase de notre monde qui est conduite par la rage plus que par la réalité, par la crainte plus que par les faits, par les bons sentiments plus que par une pensée cohérente. J'ai été quelques fois sur des sites de discussion et je voyais des articles qui me paraissaient intéressants et puis j'ai commencé à regarder les commentaires et il y avait un philosophe qui avait exposé quelque chose et puis en dessous « T'es qu'un gros ignare, tu comprends rien ». Et je me suis dit « Waouh, quel argument !» Et alors, il y a le contre-argument. Celui qui le dit, c'est lui qui l'est. Waouh, ça fait avancer la discussion, non? Où y a-t-il une réflexion, une analyse, un sens critique? Ces choses se perdent. Et c'est grave.
l'abandon de Dieu comme l'enracinement de toute vérité, l'ancre de la réalité, nous conduit à la perte des repères. Chacun peut avoir sa propre vérité, être sa propre vérité. Et même si elles se contredisent, elles n'en demeurent pas moins toutes aussi valables et valides. Les célèbres dictionnaires d'Oxford ont déclaré que le mot « post-vérité » en 2016 était le mot de l'année. Et ils définissent cela en rapport ou en dénotant des circonstances pour lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence dans la formation de l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux convictions personnelles. Maintenant, si je vous dis que je me sens une femme, vous devez l'accepter. Mais t'as ton truc là en dessous du nez. Non, mais je me sens une femme. Et vous devez l'accepter. Et j'ai écouté un livre cette semaine, et il y avait ce chercheur qui avait interviewé des étudiants. Et ils lui ont dit, mais qu'est-ce que vous penseriez si je vous disais que je suis asiatique? Et les étudiants ont dit, si ça te satisfait, si c'est ce que tu ressens, je n'ai pas de problème avec ça. Hein? Et si je te dis que je fais quasiment 2 mètres de haut, ma taille, 2 mètres. Le gars en fait 1,80. Oh ben, si ça te satisfait, si c'est ce que tu penses de toi, je n'ai pas de souci. Et si je vous dis que, en fait, j'ai 8 ans et j'aimerais m'inscrire en 2e année à l'école primaire. Si ça te satisfait et que ça ne gêne personne, je n'ai pas de problème avec ça. Le pire, je l'ai lu hier. Je n'ai pas pu vérifier que c'était authentique, mais c'est apparu dans plusieurs journaux qui en général, vérifient leurs sources. C'était un professeur remplaçant à l'école. Il voyait la liste. Albert Camus, Émile Zola. Oui. Puis il est arrivé à un autre nom, et la personne a fait « miaou ». L'étudiant, le professeur remplaçant regardait un petit peu s'il n'y avait pas un chat qui s'était perdu, mais il n'y en avait pas. Et il a poursuivi, et il a été jusqu'au bout de la liste, et puis quelqu'un lui dit « Mais monsieur, quand cet élève fait miaou, vous devez répondre miaou. » Parce que cette personne s'identifie comme un chat. Il a dit non, n'en est pas question. Est-ce qu'on a mis un bac pour faire ses besoins? Il a dit ça en boutade. Appelez à la direction. Et on lui a dit, nous n'aurons plus besoin de vos services parce que vous ne savez pas reconnaître les gens dans leurs sentiments et leurs émotions. Une société qui met les faits de côté pour ne valider que les sentiments et les impressions. Et on nous dit, mais si tu ne reconnais pas quelqu'un comme femme qui est un homme biologique, mais qui se sent femme, alors tu vas blesser cette personne, tu vas lui faire du mal. Laissez-moi vous demander, si vous avez une personne qui est anorexique, vous l'imaginez? Et qui vous dit « Oh, je suis boulimique », vous allez lui dire quoi? Vous allez reconnaître sa boulimie et mettre encore plus sa santé en danger? Ou vous allez combattre son sentiment de boulimie parce qu'elle est anorexique? Un grand docteur, j'ai oublié l'université, mais c'est une des grandes universités, disait « Cet sentiment transgenre est réel, mais il n'est pas bon. » Parce que chaque cellule en vous, chaque cellule en moi, porte les caractéristiques homme ou femme. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on a imposé, c'est inscrit dans chacune de mes cellules. Je peux nier ça, en même temps je nie ce que la Bible dit. Car Dieu créa l'homme et il créa la femme. Il les créa hommes et femmes. Maintenant, on veut reconnaître la peine et la douleur ressenties par les gens qui vivent ces sentiments de transgenre.
Ce n'est pas quelque chose de plaisant. Ce n'est pas quelque chose dont on doit rire. Ils vivent une douleur. Mais est-ce que le mieux, c'est de dire « c'est très bien, continue comme ça » ou de lui dire « tu sais, en Jésus-Christ, tu peux retrouver ta vraie nature, qui tu es, être accepté par lui comme tu es, pour que tu puisses t'accepter toi-même comme tu es, comme Dieu t'a créé. » Oh, il y a des dangers pour nous. Le danger de cette infobésité, cela amène du stress, un niveau d'anxiété croissant, une surstimulation, le multitasking. On se dit tous, à un moment, je sais faire 2-3 choses en même temps. Faux. Le cerveau se concentre sur une chose et il fait d'autres choses en automatique. Mais ça cause un stress. Cela amène un burn-out. Le changement constant de tâches génère de l'anxiété, augmente le niveau de cortisol dans le cerveau. C'est l'hormone du stress. Et ça conduit à plus d'agressivité et un comportement impulsif. Est-ce que le fait que les conducteurs de voitures sont de plus en plus nerveux aurait à voir avec ce multitasking constant? Vous savez, le fondateur de Volkswagen ne voulait pas que le siège soit trop confortable, parce qu'il voulait que les gens restent attentifs à la chose principale qui était de conduire la Volkswagen. Maintenant, on a rendu tout très confortable. On a toutes les informations qui apparaissent. On a son GSM. On peut envoyer en main libre des notices WhatsApp ou des messages. On peut écouter les nouvelles, essayer de regarder la route. Est-ce que ça n'amènerait pas une anxiété parce que trop de cortisol dans le cerveau? Cela produit une désorientation, une fragmentation. Internet nous permet d'être connectés et déconnectés. J'ai pris le simple fil des nouvelles de hier sur 7/7. La Vivaldi doit disparaître. L'éruption volcanique près de Tonga avait 60 fois la force de la bombe lancée à Hiroshima. Eden Hazard fait partie de nos plans pour la saison prochaine. La moutarde de Dijon est en péril. La tension monte en Ukraine. Kim Kardashian et Pete Davidson roucoulent sous les palmiers. Est-ce qu'il y a 2 de ces nouvelles qui ont un lien l'une avec l'autre? Vous aimez bien la moutarde, hein? C'est dangereux quand même, hein, si on perdait la moutarde de Dijon. Il n'y a plus de contexte, il y a juste des nouvelles. Tsonga, l'Ukraine, Real de Madrid, tout. Sur mon fil de nouvelles Facebook, je vais passer un peu de temps à regarder puisque j'étais là, grâce à l'algorithme de Mark Zuckerberg, j'avais le voyage d'amis au bord de l'océan, l'anniversaire d'un cousin, l'annonce d'un rallye automobile, une femme qui, avec amour, partageait une photo de son mari, qui est ici d'ailleurs, une publicité pour un cours pour éditer des vidéos. Fil conducteur, logique, synthèse. Notre fil nous amène tout le monde et tout son chaos dans nos esprits, dispersant notre attention dans une centaine de directions. Jacques Ellul, le philosophe, a écrit « L'homme a été créé pour aller à du 6 km/h. Il voyage à 1000 km/h. Il a été créé pour être en contact avec des créatures vivantes. Il vit dans un monde de pierre. Il a été créé pour une certaine unité essentielle et il est fragmenté par toutes les forces du monde moderne. Ce monde hyper-connecté nous rend déconnectés, sans possibilité d'intégrer, de mettre en perspective, d'avoir une vue d'ensemble. Cela produit un sentiment d'impotence, d'incapacité, d'impuissance. Nous sommes informés, alarmés, enflammés, mais sans capacité d'amener le moindre changement. On se tracasse, des Ouïghours en Chine persécutés. Oui, et qu'est-ce qu'on peut faire? Se tracasser, se mettre en colère. Mais ne pas écrire à l'ambassade de Chine, parce que si jamais on voulait y aller, on ne serait plus sur la liste noire et on ne pourrait plus y aller. Et tant de choses se passent et on est là impuissant, en colère, mais sans exutoire. Et donc cette colère monte en nous et on ne sait qu'en faire. Et qu'est-ce que la colère fait? Elle tourne, elle macère. Et on a un monde en colère. On a une paralysie de la décision et de l'engagement. Ah ben oui, comme moi peut-être vous avez la peur de rater quelque chose.
Vous vous mettez devant la TV et il n'y a rien sur la chaîne 1. Vous avez regardé les autres, il n'y a rien, mais de temps en temps, vous regardez parce qu'on ne sait jamais qu'il y aurait quelque chose de bien qui serait apparu. Et je ne voudrais pas le rater en regardant quelque chose de moche ici. Et vous êtes en train de lire un article, mais vous pensez déjà au suivant parce que vous allez arrêter celui-là parce que le suivant il sera peut-être plus intéressant. Et tout à coup, on est dans... On vit ce genre de la peur de l'engagement. On passe d'un canal à l'autre. Et on reçoit tous ces articles que les autres voudraient qu'on lise. Et quand c'est sur Facebook, il vaut mieux le faire en 20 minutes parce qu'autrement on va nous dire « quoi, t'as pas liké ?» Et on vit cette tyrannie. Il y a une augmentation du tribalisme, du fait de se retrouver en des petites coteries de gens qui pensent la même chose, mais qui ne savent pas ce que les gens en face pensent. Et donc, plus d'empathie. Je regarde certains des grands conflits de nos jours, et je me dis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'un peu se comprendre? De se mettre dans les souliers de l'autre. Et il m'arrive, j'écoute un truc et je suis révolté parce que je suis à 200% pas d'accord, mais je me dis, j'aimerais être un moment dans la tête de cette personne pour comprendre pourquoi elle dit ce qu'elle dit. Mais cet exercice est très difficile aujourd'hui. Nicolas Carr appelle l'Internet une technologie de l'oubli. Le plus nous utilisons la toile, le plus nous formons notre esprit à être distrait. On est là avec le GSM dans la file au match, et on regarde d'une manière distraite, sans pouvoir s'arrêter et réfléchir. Plus de temps de réflexion. Le passé est d'ailleurs dépassé, et donc erroné. Nos cerveaux fatigués deviennent plus faibles, plus naïfs, moins critiques. C.S. Lewis parlait d'un snobisme chronologique. Nous avons aujourd'hui entre nos mains toute la sagesse du passé, mais on n'en a rien à cirer, parce que nous, on vit en 2022. Et qu'est-ce que Socrate ou Platon ou Jésus pourraient bien nous apporter? Parce que nous, on vit en 2022 et on a les smartphones. Oui. Tout le monde a un mégaphone, mais plus personne n'a de filtre. Je suis étonné des fois de tout ce qu'on met sur Facebook. Je me dis, mais ça, pourquoi tu as mis ça? Bon, il y a déjà le fait. Je pars en vacances 15 jours aux Bahamas. Les voleurs, la clé est sous le paillasson. La police nous dit, ne mettez pas des informations de ce type sur votre Facebook. C'est une invitation. Mais cette femme a lâché son mec sur Facebook. Ah, et le mec, il a mis les photos qu'il n'aurait pas dû sur... Kevin DeYoung écrivait, « Est-ce que tout le monde sait ce que vous pensez sur tout? Cela ne devrait pas être. C'est pour cela que nous avons un journal secret, un coin de prière ou un chien. Il ne faut pas tout écrire sur sa page Facebook, tout poster sur Twitter ou sur Instagram. D'ailleurs, le moins possible, en général, est préférable. Écoutez ce que l'auteur des Proverbes disait. « Celui qui surveille sa bouche se garde lui-même. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres court à la ruine. » Et il n'y avait pas encore Twitter à l'époque. Celui qui est patient est grand par l'intelligence. Celui qui s'emporte vite proclame son imbécilité. Celui qui garde sa bouche et sa langue se garde lui-même de la détresse. Quand on parle trop vite, on a envie de reprendre les paroles, non? Et c'est trop tard. Hier, j'écrivais un message et puis je me dis, bon, relis-le une fois. Est-ce que tu veux l'envoyer? Est-ce que tout est bien clair? Est-ce que c'est précis? Parce qu'une fois que je pousse le bouton, pouf, c'est parti. Bien réfléchir. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler. Version moderne pour notre temps, lent à tweeter, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il y a encore un effet pervers, c'est qu'il y a une perte de la spécialisation, de l'expertise. Tout le monde est devenu un expert sur tout. Peu importe que cette personne ait 3 diplômes universitaires
et passer sa vie à étudier un sujet, s'il y a quelqu'un d'autre qui dit le contraire, ça devient du même poids. C'est la même chose. J'ai passé ma vie à étudier la parole. J'ai été de nombreuses années à l'école, à l'université. Mais maintenant, sur Internet, il y a quelqu'un qui le dit très bien, mais quelque chose qui vraiment n'a pas de soutien biblique. Peu importe. Il a un mégaphone. Et s'il le dit bien, avec des lumières, avec des vidéos, c'est super. La démocratisation de l'information par l'Internet a un effet de nivellement qui tend à minimiser les compétences et à encourager la participation, même de personnes qui n'ont aucune qualification. Que faire ? L'auteur des Proverbes disait « La sagesse crie dans les rues, sur les places elle fait retentir sa voix, au carrefour bruyant elle crie, aux portes de la ville elle prononce ses paroles. Jusqu'à quand, naïfs, aimerez-vous la naïveté ? Jusqu'à quand les insolents se plairont-ils à l'insolence et les gens stupides ignoreront-ils la connaissance, détesteront-ils la connaissance ?» J'aimerais vous apporter rapidement dans ces dernières minutes une pyramide. Vous connaissez la pyramide de la nourriture, de l'alimentation. Pourquoi est-ce qu'on a tout au-dessus les chips, je crois, les sucres et les produits sucrés? Parce que ce n'est pas quelque chose de très bon. On peut en manger, c'est comme aller au Burger King, ça fait du bien quand on y va. Mais une fois de temps en temps, la base, c'est nos légumes, nos fruits, les bonnes choses pour notre santé. Eh bien, dans son livre, Brett McCracken a proposé la pyramide de la sagesse, que voici. Qu'est-ce qui se trouve en bas? Qu'est-ce que l'on devrait consommer beaucoup? La parole. Pourquoi la parole? Parce que la parole est vraie. Elle a le sceau de Dieu. Sanctifie-les par ta parole est la vérité, disait Jésus-Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. L'homme n'est pas la mesure de tout. Ce n'est pas moi qui décide ce qui est vrai ou pas vrai, c'est Dieu. Et j'ai décidé, quand je suis devenu chrétien, que s'il y a un conflit entre la parole et quelque chose d'autre, ma décision, c'est que la parole gagne. Toujours. Oh, je ne le vis pas toujours, parce qu'il y a mes sentiments qui viennent, mes désirs, mes tentations. Mais j'ai décidé dans ma tête que ce sera le point principal, la parole d'abord. Nous n'aimons pas nous soumettre. C'est vrai? Moi, j'aime pas. Mais nous devons choisir de nous soumettre à la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est ce livre que nous tenons, la Bible, l'expression de Dieu, inspirée par Dieu en tous ses détails. Quand la Bible affirme quelque chose, je le crois. Si je consomme ça de parole et ça d'Internet et de réseaux sociaux, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? C'est la même chose que si je consomme 3 raisins et 42 mars. Même chose. Deuxièmement, deuxième pilier, l'Église. Ah oui? L'Église de Jésus-Christ. C'est l'endroit où tout à coup, on met en commun nos pensées. On discute des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Avec respect, avec amour. Parce qu'on a décidé au départ que l'unité de notre Église est plus importante que moi avoir raison. Oui, on peut discuter ensemble du vaccin, pas du vaccin, du Covid. Mais on ne va pas diviser l'Église sur le sujet. On le fait avec respect. Ah, tu as considéré cet article-ci? Moi, j'ai un collègue qui m'a envoyé plusieurs fois des articles. Alors, j'ai passé mon temps à vérifier les sources. Et j'ai dit au bout du compte, il n'y a aucune source valable dans toutes les sources qu'il a citées. Chacun des arguments qu'il a avancés a été démonté. Ben, on fait ça. On lui a renvoyé l'info sans se faire la guerre, avec respect. L'Église, ça devient l'endroit où on conforte les vérités. On parle ensemble des choses importantes.
Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, dans la compagnie des frères et sœurs. Troisièmement, la nature. Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Oh, la nature n'est pas une révélation que nous comprenons toujours, mais elle nous montre Dieu et sa puissance. Quand j'étais en Espagne, le ciel était tellement clair, j'ai levé la tête et j'ai vu les étoiles. Et j'ai senti cette puissance de Dieu, cette gloire céleste qui était là. La nature, c'est par la sagesse que le Seigneur fonde la terre, c'est par l'intelligence qu'il installe le ciel, c'est par sa connaissance que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu es intelligent. Considère les corbeaux, disait Jésus. Considère les lys des champs. La nature nous enseigne. Elle nous met Dieu en perspective. Je te célèbre car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Oh, Seigneur, j'aime pas tellement mes crolles. Mais, Daniel, c'est moi qui te les ai donnés. Oh, mais tu sais, mon nez, c'est... Considère, c'est moi qui t'ai fait. Et quand je me suis retiré, j'ai dit, waouh, il est bien, j'ai bien travaillé. Et Myriam est d'accord. De toute la création, nous, les êtres humains, sommes les seuls à avoir l'image de Dieu. Non, un cheval n'a pas l'image de Dieu, ni un chien, ni un chat. Nous, les êtres humains, sommes les seuls à avoir l'image de Dieu, à avoir été créés à l'image de Dieu. Cela nous donne des responsabilités, prendre soin de sa création. Mais nous sommes aussi séparés de la création. Le temps est passé, alors je conclus. L'étape suivante, les livres, les grands classiques. Pourquoi? Je suis étonné des fois, j'entends des gens qui parlent, je lis quelque chose, je me dis, mais ce mot-là, on ne devrait pas l'utiliser comme ça. Ou non, cette expression, ce n'est pas ça. Ou les grands classiques nous aident à bien utiliser le langage déjà, à bien formuler nos pensées, à comprendre comment les choses fonctionnent. C'est à ça que servent les grands classiques. Oui, j'ai lu beaucoup des Bob Moran. Ça se lisait très vite. Mais je ne pense pas que c'était des grands classiques. Balzac, Émile Zola, Victor Hugo, John Piper. Des classiques qui peuvent nous faire avancer, qui nous font réfléchir, qui sont bien construits. Eux, la beauté et l'ineffable. L'expérience de l'ineffable et du transcendant, vous avez déjà eu cette expérience? Vous voyez quelque chose de très beau. Parfois, quand je tiens un bébé dans mes mains, non, Cathy? La première fois que tu as tenu Marion, c'est pas comme si tu avais l'impression de frôler Dieu. C'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est tellement saint. Ou des fois, on est devant un paysage et on est pris ici parce qu'on a frôlé la beauté, la grandeur, l'ineffabilité, l'omnipotence, la transcendance de Dieu. On peut aussi se laisser bouger par cela, en venir à la louange. Cela fait résonner en nous le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis là tout en haut? Ou plutôt, qu'est-ce que Brett McCracken a mis là tout en haut? Internet et les réseaux sociaux, surtout les réseaux sociaux. 51% des personnes, dans un dernier sondage, disaient recevoir leurs informations via les réseaux sociaux. Durant la dernière élection aux États-Unis, Facebook a clairement pris parti pour un des deux candidats. Et tous les scandales qui avaient concerné ce candidat ont été bloqués sur Facebook.
ça veut dire que 51% des gens n'étaient pas au courant des scandales concernant ce candidat et sa famille. Est-ce que ça vous effraie, ça? Moi, oui. Parce que je me dis, on peut manipuler l'humanité et la pensée de l'humanité. Sur beaucoup de ces médias, si vous êtes anti-vax, votre compte va être bloqué. Il y a des docteurs, des chercheurs dont le compte a été bloqué, professeurs à Harvard bloqués, parce qu'ils n'ont pas soutenu la ligne du parti. Et on ne peut rien faire parce que Facebook est une compagnie privée. Donc on ne peut rien faire. Ils ont le droit de censurer comme ils ont envie. Mais est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est bon? Si je balançais un article très virulent, anti-homosexuel, je serais rapidement censuré. Je ne le ferai pas parce que j'ai du respect pour mes amis homosexuels et je veux les aider à sortir de la souffrance dans laquelle ils vivent. Ils ont été créés à l'image de Dieu et nous voulons restaurer cette image en Jésus-Christ. Oui. Un dernier texte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons un combat à faire, de ne pas nous laisser formater par la pensée majeure d'aujourd'hui. Même si c'est Enjoy Phoenix, même si c'est Natou, Caroline Receveur, même si c'est Cyprien, Seb Lafrite ou Squeezie qui le dit, les grands influenceurs d'aujourd'hui. C'est comme quand des gens ont été trouver le Dr House quand il marchait en rue pour lui demander un conseil médical. Enfin, vous avez trouvé l'erreur. Notre emploi du temps prend la pyramide et l'inverse. On passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, peu de temps dans la parole. Et on s'étonnerait d'être malade? Plus d'1h30. Je vous donne ces dernières statistiques. Les Belges entre 16 et 64 ans ont passé 1h45 par jour sur les réseaux sociaux en 2020. Et je serais prêt à parier qu'ils ont passé moins de 5 minutes dans la parole de Dieu. Alors on s'étonne? À nous le choix. À nous de choisir ce qu'on va faire de notre temps et où on va se nourrir. Amen. On me dit une nouvelle, je dois vous l'annoncer, et vous allez avoir une raison d'applaudir. On a retrouvé Léa vivante. Merci Seigneur. Du coup, le chant qui s'intitule « Sauve avec puissance », il tombe un peu à pic, parce que s'il nous sauve hier pour l'éternité, aujourd'hui ça prend un sens un peu différent. On peut se lever et on peut chanter que Dieu sauve avec puissance. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Ta grâce est en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace
sauve avec puissance pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, il dépasse les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Jésus-Christ veut nous emmener au-delà. C'était le premier chant, mais au-delà de quoi? Au-delà de la réalité, celle dont on parlait la semaine passée. La réalité que malades, nous avons besoin d'être guéris, que pécheurs, nous avons besoin d'être sauvés. Et pour ça, il a donné Jésus-Christ qui est notre Dieu et devant lequel l'ennemi même tremble. Nous-mêmes, nous devrions trembler à son nom. Trembler à la fois parce qu'il est Dieu et qu'on le révère, et en même temps parce qu'on l'adore et qu'on l'aime. On reconnaît chez lui la puissance qui opère en nous pour nous rendre plus proches de lui, que nous puissions savoir à travers sa parole et qui il est, que nous soyons ses enfants. Nous sommes éblouis devant lui parce qu'il nous sauve avec puissance et il nous donne de marcher jour après jour dans sa victoire. Ça ne veut pas dire qu'on n'échoue pas, mais ça veut dire qu'on se relève à chaque échec parce que lui, il continue le combat avec nous, même s'il a déjà tout accompli. Nous marchons dans ta victoire, c'est le dernier chant, et ce sera notre au revoir, et on se dit à début juillet. Merci. Prisonniers de nos fautes qui nous rendaient coupables, brisant nos chaînes, tu vas nous redonner l'espoir. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire, nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est pliée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Les prisons qui nous retenaient n'ont plus de pouvoir. La dette qui nous accablait payée sur la croix. Accusés, condamnés par nos péchés innombrables, acquittés, justifiés, nous marchons dans ta victoire, nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est privée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es vainqueur. Ressuscité, Jésus est vivant, Jésus est vivant, glorifié, il est tout puissant, il est tout puissant. Nous marchons dans ta victoire, nous proclamons que tu es roi, toi seul est notre sauveur. La mort est pliée de ses droits, tu es vainqueur. Nous avons triomphé en toi, tu es le libérateur. La mort a perdu le combat, tu es
prier pour Pauline, pour Timothée, pour Constance aussi, bien sûr, que Dieu les garde et les utilise durant ce temps. Et je vais demander à Samuel, et puis à nos nouveaux, de la regarder. Ce sera Grégory, de bien vouloir prier pour eux. Eh bien, Seigneur, nous voulons d'abord te remercier parce que tu es notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui est tout pour nous. Et puis, nous voulons encore te remercier pour ce que tu nous as appris aujourd'hui, Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, te suivre. Nous voulons, Seigneur, que ce soit tes lois, Seigneur, tes commandements, Seigneur, qui nous guident, Seigneur, qui nous aident dans notre vie, Seigneur. Merci parce que tu es là. Et puis, nous voulons encore te remercier, Seigneur, parce que pour Timothée, pour sa femme, ses enfants, Seigneur. Merci parce qu'ils ont décidé de te suivre. Merci parce qu'ils ont décidé de travailler, Seigneur, pour toi. Et nous voulons, Seigneur, te les remettre, Seigneur. Mais ta force, ta puissance, ton amour autour d'eux, Seigneur, guide-les, Seigneur. Et puis nous voulons, Seigneur, te les remettre, Seigneur, le travail qu'ils vont avoir à faire là-bas. Aide-les, Seigneur. Donne-leur ta sagesse, Seigneur, parce que nous avons besoin de ta sagesse. Aide, Seigneur, qu'ils puissent apporter beaucoup de choses, Seigneur, dans cette Église, à ces jeunes, à ces moins jeunes, Seigneur. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, les accompagne. Fortifie-les, Seigneur. Préserve-les, Seigneur, du malin, Seigneur, que tu connais bien mieux que nous, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, tout simplement te les remettre, Seigneur, et te dire merci pour le travail qu'ils vont accomplir là pour toi. Notre Fils Jésus-Christ, Amen. Seigneur, c'est vrai que ce matin, nos cœurs sont tristes. Ils sont tristes de les voir partir, mais on doit être dans la joie de voir ton œuvre à travers eux. Je te remercie vraiment de ce temps que nous avons pu les avoir près de nous, de tout ce travail qu'ils ont fait pour notre Église, pour les jeunes. Et on te remercie d'être présent avec eux sur tout le chemin qu'il leur reste à parcourir. On te demande d'être présent dans leur famille, dans leur cœur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse chacun. Timothée a bien veillé à ce que toutes ses responsabilités soient assumées durant ces 6 mois où ils seront absents. Et on remercie Bruno et Cécile déjà qui donnent un coup de main pour Oasis. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils sont là présents dans la vision. Que le Seigneur vous garde et vous conduise. Amen.